Bonjour à tous et bonjour Selma, et merci d'être venue. Bonjour. Voilà, on s'est rencontrés dans un système de réseautage génial dont je vous parlerai après, mais j'ai été conquise par l'enthousiasme que Salma a pour son travail et donc j'avais envie de l'interviewer là-dessus. Puis on s'est recontacté et elle m'a parlé aussi de son vécu. Et là, je me suis dit vraiment, si ça peut aider les gens à reprendre confiance en eux quand ils commencent apparemment très mal l'existence, ben voilà, ça sera d'utilité publique. Je C'est me ça. présente vite fait, je suis Claude Canivez, c'est marqué, hein, je suis thérapeute EFT. Il y a le lien aussi bien vers mon blog que vers les coordonnées où vous pourrez joindre Salma en dessous de la vidéo. Et aussi sur le fameux réseautage, donc vous pouvez me contacter. Voilà, alors Salma, je disais que tu as commencé de façon comme Cendrillon Empire. Oui, oui, entre guillemets, j'ai eu une enfance très, très difficile et très douloureuse et je me suis retrouvée très, très rapidement à cause de beaucoup de violences à la maison, que ce soit physique ou psychologique. Il y avait beaucoup de violences et je me suis retrouvée à, à aller dans un foyer pour jeunes parce que en fait, j'ai fugué de chez mon père en premier et ensuite, Mhm. ma mère m'a mise à la porte. Bon, il faut savoir que j'ai plus de haine ni de rancœur pour mes parents, hein. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et je leur ai pleinement pardonné tout ce qui s'est passé. Le fait est que j'ai dû composer aussi avec tout ce qui s'est passé et du coup, voilà, je me suis retrouvée très, très rapidement avant mes 18 ans, en fait, à aller dans un foyer pour jeunes, à gérer ma vie. Donc, Juste, j'ai toujours. euh, Oui, à mon avis, c'est aussi parce que tu leur as pardonné que tu t'en es sorti, parce que tellement de gens radotent sur oh là là, ils ont été méchants, ils ont été méchants. c'est Ok. ça, c'est ça. En fait, il y a eu une grosse période où j'ai été très, très fort. Moi, je leur en voulais, c'était de leur faute, mais en fait, j'étais un peu dans les deux. Vu qu'il fallait que je gère ma vie, en fait, j'avais jamais vécu toute seule et d'un coup d'un seul, j'étais dans un foyer, dans un appartement, à gérer mes études et j'avais aucun soutien de personne. Il fallait que je fasse toutes les démarches toute seule. C'était soit j'avance, soit je m'enfonce et je meurs et je finis toxicomane ou je finis je sais pas quoi. Et ça, c'était vraiment hors de question. Il était vraiment hors de question que je finisse à la rue ou que je finisse toute seule, même si j'ai eu de la chance et j'ai rencontré ma meilleure amie qui a pu m'aider quand je me suis retrouvée effectivement à la rue. Euh, donc là, de tout ça, il y a eu un gros moment où je me suis dit de toute façon, je ne peux pas garder cette haine-là, ça me ronge, je ne peux pas remettre. Enfin, ce qui s'est passé, c'est passé. Et si je veux avancer et moi être heureuse et pouvoir être libre et me libérer de tout ça. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, j'ai eu ce que j'ai eu et le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut vraiment que j'avance si je veux avoir la vie dont je rêve. Je peux pas rester enfermée dans le passé. C'est pour ça que c'est important de pardonner. Ça a l'air bateau, hein. Les gens, ils disent oui, pardonner, c'est facile, machin, machin. C'est pas facile. C'est Oui, pas non. facile du tout. Ceux qui disent Avec, ça, en général, il y a plein de choses qu'ils devraient pardonner pour aller mieux, Bah, parce c'est qu'ils ça. ne voient pas ce que ça C'est fait. un vrai travail, hein. Le pardon, la phase du pardon, la phase de juste accepter ce qui s'est passé, parce il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Quand je dis choses, c'est des violences. Il y a eu des objets cassés sur moi. Il y a eu des coups, j'ai eu des bleus, j'ai été brûlée. C'était vraiment dur. Mm, mm. C'était horrible. Je pouvais pleurer pour rien. Enfin, c'était. C'est vraiment difficile. Et en plus de ça, une espèce d'ambiance malsaine et malveillante. Ah oui, les femmes, c'est à la maison, tu sors pas dehors. Enfin, des choses comme ça que j'ai vécues. J'étais vraiment dans un mal-être, un vrai mal-être. Et de toute façon, c'était vraiment très, très dur. Mais pour pouvoir passer au-delà de tout ça, ben, j'ai dû déjà me focaliser sur ce que je voulais vraiment. Et Mhm. donc, moi, ce que je voulais vraiment, c'était
finir mes études, avoir un boulot, avoir une maison, avoir ma voiture, pouvoir avoir tout le cadre que j'ai dû quitter de force et pouvoir me stabiliser aussi dans la vie. Et pour ça, j'étais obligée de passer par plein d'étapes, de travail Mhm. sur moi. Qu'est-ce que tout ce que j'ai vécu là m'a fait comme blessure? Et toutes ces blessures-là, d'où elles viennent? Ah bah, je me suis sentie abandonnée à ce moment-là. Ah bah, je me suis sentie rejetée à ce moment-là. Qu'est-ce que le rejet a fait sur moi? Et c'est un travail de tout le temps. Et encore aujourd'hui, je suis encore en train de travailler sur moi, sur comment, ben, en quoi dans ma vie, là, peut-être, je réagis de cette manière-là parce que je me suis sentie rejetée. Et d'où vient cette blessure? Et cette blessure vient de avant, effectivement. Quand j'ai grandi, quand j'étais petite, quand ceci, quand cela. Et tout ce travail-là, ben, je l'ai fait grâce à de l'EFT, grâce à de l'EMDR, grâce à de la psychologie aussi. J'ai eu pas mal de psychologues dans ma vie qui m'ont aidé vraiment à faire tout ce travail sur moi. J'ai eu beaucoup de bouquins de développement personnel. Vraiment, je travaille et je fais vraiment attention à ma santé mentale parce avec un bagage émotionnel que j'ai, avec une histoire de vie qui est la mienne, pour faire dans les grandes lignes, à 16 ans, je me suis retrouvée toute seule en foyer. Ensuite, ben, le foyer m'a mis, dans un appartement à essai, on va dire. Et donc là, j'ai pu passer mon bac, j'ai passé mon permis. Ensuite, j'ai commencé mes études. J'ai fait un DUT. Ensuite, j'ai pu faire un voyage au Canada. Enfin, c'était pour l'objet d'un stage, mais j'ai pu faire un stage au Canada pour 3 mois. C'était la première fois de ma vie où je partais de France et toute seule et à l'autre bout de la planète. C'était vraiment super et j'étais vraiment fière de moi parce que si je ne m'étais pas accrochée à ce que je voulais vraiment, eh ben, je ne l'aurais pas fait. Et il y a toujours eu un truc qui résonnait fort en moi, malgré tout, malgré toute la souffrance, toute la détresse, tout le mal que j'ai pu avoir autour de moi, parce que le mal ne s'est pas arrêté quand j'ai quitté mes parents. Il ne faut pas non plus croire que la vie, c'est un long fleuve tranquille, c'est pas ça. J'ai eu encore beaucoup de galères qui sont arrivées et je pense que j'en aurai encore, mais j'ai les épaules pour l'affronter Mhm. et je l'affronterai comme je l'ai fait là. Et je suis beaucoup tombée et il ne faut vraiment pas Oui, tu voir les restais échecs. fixée. Excuse-moi de t'interrompre, tu m'avais demandé que ce soit sous forme Oui, d'un dialogue aussi. oui, pas de souci. Euh, c'est vraiment une histoire de loi d'attraction aussi. Tu es resté Ouais, focus sur ton objectif, sur ce qui te c'est faisait ça. vibrer, et du Oui, coup, tu n'avais plus le temps de râler après le passé. oui, c'est ça. Je suis vraiment restée. C'était un peu, vu que c'était soit je choisis la vie et je suis les objectifs que je me suis fixés, le travail, les études, m'en sortir dans la vie tout simplement, soit je sombre. Et quand je dis je sombre, j'étais vraiment persuadée que j'allais mourir. Il y avait un truc chez moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée qu'à 18 ans, j'allais mourir. Et là, j'ai 28 ans et je ne suis toujours pas morte. Alors Bah d'un non, côté, il y a cette t'as plutôt l'air personne-là, en pleine forme. ouais, c'est ça, mais d'un côté, il y a cette personne-là qui se dit Hmm, c'est bizarre, tu es toujours là. Autant rentabiliser le projet. Donc, j'essaye vraiment de faire un maximum de choses pour me sentir vraiment vivante et d'accomplir vraiment mes rêves. Je me suis fait des tableaux de rêves et des tableaux d'objectifs pour les Ah, atteindre et ouais. pour rester guidée par mes projets et pour vraiment m'en sortir. Et puis voilà, quoi, un petit peu. Ouais, c'est vraiment, bah, c'est une fois de plus une confirmation de la loi d'attraction, du fait qu'on est un champ magnétique et que là Ouais. où on regarde, bah, c'est là où ça marche, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut savoir. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent et qui sont vraiment durs à vivre. Si j'ai un message à faire passer pour les personnes qui regardent, euh, Oui. même si c'est dur, même si ça fait mal, même si on a envie de pleurer, même si on s'en fiche. Déjà, il faut lâcher ce qu'il y a à lâcher et pleurer ce que vous avez à pleurer. Et c'est pas grave. Les personnes qui vous lâchent, c'est des personnes qui vous lâchent. Il ne faut pas le prendre pour autre chose que ce que c'est. Et il faut vraiment vous posiez des questions, où vous disiez, il faut vous demander en fait, bah, qu'est-ce que vous voulez dans la vie?
qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et une fois que vous avez défini ça, et ben, vous dites, moi, mettons, j'ai toujours eu j'ai toujours voulu faire un truc, c'était un peu inconscient, mais quand je suis partie de chez mes parents, je me suis dit, à 25 ans, tu auras ton appartement, tu auras ta voiture que tu auras payée toi, et tu auras un salaire supérieur à celui de ton père. Et inconsciemment, c'était ancré en moi, et tellement je l'ai détesté, mon père, tellement j'avais de la haine par rapport à tout ce qu'il m'avait fait, et à l'abandon que ma mère avait fait aussi, j'avais de la haine contre eux deux, mais j'en voulais plus à mon père au début parce que c'était lui l'acteur des souffrances. Et ma mère, quand j'ai commencé à arrêter d'en vouloir à mon père, j'ai commencé à en vouloir à en vouloir à ma mère parce qu'elle n'avait pas fait grand-chose finalement pour me défendre. Et ensuite, après, j'ai appris des histoires qui font qu'en fait, ben, c'était pas ça. Et je me suis vraiment intéressée à eux, à qu'est-ce qui fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait et pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'ils n'ont pas fait. Et là, j'ai chez eux quand ils étaient petits et chez tes grands-parents et C'est chez tout le monde. ça. Ça fait Il des y a eu des générations. mémoires familiales et ils ont été élevés comme ça et ils n'avaient pas forcément les moyens et ils ne savaient pas forcément comment faire. Il y a eu des mauvais choix. Il y a eu des mauvais choix, mais ils ont suivi aussi, enfin, mon père principalement, il a suivi ce qu'il avait vécu finalement, parce que ben, il ne savait pas comment éduquer ses enfants. Et lui, il a été éduqué comme ça, alors du coup, ben, il a fait la même chose, sans se soucier du côté, ben, moi, je l'ai mal vécu quand j'étais jeune, je ne vais pas le refaire faire à mes enfants. Ça, c'est ce que j'estime être une erreur, mais il ne connaissait rien d'autre. Il connaissait rien d'autre. C'est dur de faire différemment que ce qu'on connaît. Et c'est là où j'ai vu que j'avais de la force, moi. Déjà, je ne me suis pas mariée, je n'ai pas eu d'enfants, parce que je ne pense pas être capable d'élever des enfants avec l'enfance que j'ai eue. C'est un autre travail que je dois faire, mais dans tous les cas, il y a des peurs, il y a toujours des peurs, il y a toujours plein de trucs. Et c'est pas là où je voulais en venir, je m'éparpille. Donc, ce que je disais, c'est que même si c'est dur dans la vie, et malgré tout, restez focus sur ce que vous voulez vraiment et sur ce que vous êtes et qui vous êtes. Et malgré toutes les embûches et malgré tous les problèmes qui puissent arriver, et ben c'est pas grave, vous avancez. Il faut juste avancer. Et il y a des belles choses qui se passent dans ce chaos. Moi, dans le chaos que j'ai vécu, où je me suis retrouvée seule, où je me suis retrouvée abandonnée par mes parents, services sociaux, etc., j'ai eu des belles rencontres. J'avais mon copain de l'époque qui était là, qui est resté avec moi encore des années après, et je l'en remercierai toujours. J'ai eu aussi ma meilleure amie, avec qui on a développé une très belle amitié et avec qui on est toujours amis maintenant, et on se soutient coûte que coûte. Sa mère aussi est devenue une très belle amie, et ces joyaux-là de la vie, j'appelle ça vraiment un joyau, c'est hyper important pour vous en sortir, parce que ça vous permet, enfin, c'est vraiment très très beau, et ça fait vraiment, c'est comme si vous vous créiez votre propre vie, votre propre noyau, même dans les moments les plus difficiles. Parce que même dans les moments les plus difficiles, il suffit simplement de ne pas rester focalisé sur ce qui se passe de mal. Il faut vraiment regarder la vie comme elle est, et il y a de tout. Et dans tout ce qu'il y a, à vous de chercher les belles choses. Moi, je me suis raccrochée à ma meilleure amie, je me suis raccrochée à mon copain de l'époque, et j'ai avancé comme ça, et ça m'a porté. Et je me suis surtout, je suis restée focalisée sur mes projets. C'était le bac, enfin, c'était le permis, ensuite c'était le bac, ensuite c'était les études, et après le travail, et ensuite évolution professionnelle, et etc., etc. Et ça ne va pas s'arrêter là. Et là, maintenant, j'ai d'autres ambitions. Elles sont plus financières, avec le développement de mon activité. C'est plein de choses comme ça qui font. Vraiment, la vie, elle est dure, mais elle est belle aussi. Faut retenir ça. C'est hyper important. Oui, je fais une petite parenthèse parce que sur ce que tu dis, sur se focaliser, ça fait penser, dans le cerveau, on a vraiment l'outil pour ça. C'est le SRA, le système réticulé activateur. C'est comme une espèce de machine à se focaliser. Et malheureusement, plein de gens se focalisent sur ce qui ne va pas, alors que
Voilà. C'est ça. Bah, quand on est focalisé sur ce qui ne va pas, en fait, c'est comme un cercle vicieux. Du coup, on reste toujours là-dedans, on voit que le mauvais, et du coup, on attire que le mauvais à nous aussi. Voilà. Et On là a se des champs passent des mauvaises magnétiques rencontres. le mal. C'est ça. C'est Ouais. ça. Et alors que si on décide de focaliser notre intention, notre tout, notre cerveau, Mm. là, on avance et ça change la dynamique. Alors, il y a toujours, de toute façon, des choses tristes, mauvaises qui arrivent dans notre vie, mais si on reste focalisé sur le cercle vertueux en question, eh ben, il y a plein d'engrenages qui vont nous aider aussi à avancer. Et puisqu'on aura cette force de caractère là aussi, parce que ça vient beaucoup de soi, hein, ça vient énormément de soi, le fait de rester là-dedans. C'est juste une décision, hein. En soi, c'est une décision simple, mais il faut s'y appeler tous les jours et c'est un effort constant de vouloir voir le bon côté des choses, de vouloir améliorer, de toujours être dans le bon, de toujours être bienveillant aussi. Et bienveillant, c'est pas forcément envers les autres, hein, c'est aussi envers soi-même. Moi, j'ai eu une longue période où j'étais bienveillante avec les gens. Alors, je pensais que j'étais bienveillante avec les gens, mais finalement, je n'y étais pas. Et en plus de ça, j'étais exécrable avec moi-même. Je n'avais pas du tout d'amour pour moi. Et tout ça là, je suis née dans une famille où l'amour n'existait pas. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc, comment m'aimer moi-même? Je ne l'ai pas appris à la maison. J'ai dû l'apprendre avec mes psychothérapeutes. De toute façon, on est tous conditionnés à se détester parce que comme ça, on reste bien soumis, on ne fait pas de vagues. Ouais, c'est Et ça. les frustrés peuvent avoir le pouvoir sur nous, et nous, en tant que frustrés aussi, pouvons avoir le pouvoir sur d'autres. C'est pas du tout mon souhait ni le tien, c'est évident, Ouais. mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Mm. Souvent. C'est ça. Et même des parties de nous, même si c'est pas nous en entier, il faut guetter ces mécanismes-là quand même. C'est ça. Mais Mais oui, voilà, voilà. Et pour continuer un petit peu sur mon histoire de vie, j'ai la vie n'a pas été simple non plus. J'ai eu beaucoup d'autres tracas aussi, des périodes de chômage non rémunérées. J'ai eu un peu les trucs de la vie de tous les jours, sauf que là, je ne pouvais pas retourner chez mes parents. Et donc, j'ai contracté beaucoup de dettes, sauf que j'ai quand même continué à y croire, à essayer de trouver du travail. Et là, j'ai réussi à trouver. Et je faisais 1 heure de train le matin pour aller au travail et 1 heure de train pour revenir. Euh, j'ai eu euh, j'ai eu une période où j'ai été au secours catholique pour qu'ils me donnent, un bon alimentaire pour que je puisse manger parce que ça faisait 3 mois que je n'avais pas fait de courses et que je vivais avec le restant des placards de mes colocataires. Donc, c'était vraiment difficile, mais j'ai continué à y croire et je me suis accrochée et j'ai cherché du travail et j'ai trouvé du travail et je suis allée bosser. Et là, tout est remonté un petit peu. Tout est allé de mieux en mieux aussi. J'ai pu me remettre au sport. J'ai pu continuer aussi ma thérapie parce que ça n'allait toujours pas. Et ensuite, j'ai pu trouver, après plusieurs expériences professionnelles, là, c'était que des travails CDD, intérim, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai commencé un boulot et ça, j'ai fait ça pendant 3 ans. C'est un travail de chargé d'affaires en location d'engins de manutention. C'est une très belle expérience, une très, très belle expérience et très, très formatrice qui m'a pris énormément d'énergie et beaucoup plus que ce que j'étais capable de donner parce qu'à la fin, j'étais vraiment. J'ai connu ce que c'était que le surmenage. Après tout ce que j'avais vécu dans ma vie, je ne me doutais absolument pas que je pouvais encore être atteinte par autre chose. Et en fait, si. En fait, si. Et ça fait super mal. Et c'est vraiment, vraiment très, très. C'est très, très chiant parce que quand je me voyais perdre 10 kilos en un mois, quand je me voyais me gratter pour rien, quand j'avais des vertiges en marchant, quand j'avais le moindre truc me stressait de manière vraiment beaucoup trop. J'avais vraiment comme une espèce de tachycardie. C'était vraiment très dur. Ce genre de vie, je le souhaite à personne. Et bon, j'ai vu que ça n'allait pas au boulot. Donc, et puis même la qualité de mon travail, il faut l'admettre,
elle était beaucoup moins bien. J'étais stressée pour rien, pour tout et trop. Il y avait énormément, j'étais toujours sollicitée et c'était devenu beaucoup trop difficile pour moi à vivre. Et donc, du coup, mon travail, moi, je vivais déjà ma vie, ça allait de moins en moins bien de mon côté personnel. Et à côté de ça, ben, la qualité de mon boulot, ça n'allait pas non plus. Donc, j'ai dit stop, j'ai dit stop, et puis j'ai terminé ce boulot-là. Et je me suis retrouvée dans le grand univers du chômage. Et dans ce grand univers du Tu chômage, avais quand même un super diplôme, hein. un DUT en gestion d'entreprise. Oui, enfin, un diplôme, quoi. Ouais. Oui, c'est un bac+2, quoi. Bac plus D'accord. 2. De toute façon, tu sais, bac+2 ou bac+5, je crois que ça vaut à peu près la même chose. Là, j'étais chargée d'affaires, je pense que j'aurais pu avoir ce poste avec un bac+5 facilement. Euh, j'ai eu ce poste-là, je ne dirais pas facilement, hein, mais je l'ai eu. Ouais. J'y suis restée. C'était une très belle expérience, c'était très formateur. Maintenant, c'était très douloureux pour moi. Et j'ai contracté un peu aussi une aversion pour le salariat Mhm. parce que travailler pour quelqu'un, ne pas compter ses heures, parce qu'il faut vraiment prendre en compte que je ne comptais absolument pas mes heures. Je voulais vraiment tout faire pour aider un maximum de personnes, que ce soit mes collègues, mes clients. Je donnais vraiment beaucoup. Et, euh, et voir mon salaire qui ne bougeait pas malgré tous les efforts que je faisais. Et à chaque fois, il y avait un truc. En fait, à chaque fois, il y avait un truc. Ah, bah, c'est parce que tu n'as pas fait ça. Ah, bah, c'est parce que ça, c'était mal fait. Ah, bah, je comprends, c'était mal fait, je comprends, non, 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 mais je sais que dans la vie, pour le travail que j'ai fourni, et sur cette durée-là, si j'avais changé de système, je pense qu'avec tous les efforts que j'ai donnés, ben, j'aurais eu une meilleure vie. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers ben, le côté entrepreneurial que nous offre la vie et Internet. Et donc, du coup, j'ai décidé de travailler sur les réseaux parce que ben, je savais déjà que ça existait, je voyais beaucoup de choses et puis je traînais beaucoup sur Insta, sur Facebook et je me suis dit pourquoi pas moi, quoi. Enfin, il y a des nouveaux riches tous les ans, il y a des personnes qui s'en sortent admirablement bien, il y en a qui vivent bien leur boulot. Moi aussi, ça me fait rêver de travailler d'où je veux, quand je veux. Moi aussi, j'ai envie de voyager. Depuis que je suis allée au Canada, j'ai toujours voulu y retourner et pouvoir travailler sans problème. J'ai essayé plusieurs fois en 7 ans, j'ai essayé plusieurs fois d'y retourner sans succès. Et ben là, j'y retourne au mois de septembre et je vais pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ben, le métier qui me permet de le faire. Là, je suis dans une société qui fait du marketing relationnel et donc c'est Future Infinity. On travaille dans le domaine de la crypto-monnaie et du trading. Il y a tout est expliqué en fait dans cette société-là. Elle me plaît beaucoup d'une part parce qu'elle est humaine et parce que ben, on est vraiment aidé. Sur le côté marketing relationnel, j'ai fait pas mal de. J'ai essayé quelques marketing enfin quelques sociétés plutôt, et je me suis pas sentie à l'aise d'une part, et du coup, et aussi je me suis pas sentie vraiment bien intégrée, bien aidée. Il y avait toujours un truc qui allait pas. Et, et avec Futur, là, je me sens vraiment bien et je suis contente vraiment de parler de cette société-là parce qu'elle permet vraiment à monsieur et madame tout le monde de gagner de l'argent, d'apprendre déjà ce que c'est que le trading et ce que c'est que la crypto. Ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est des formations françaises qui permettent vraiment d'apprendre. Il y a il y a beaucoup de services aussi à l'intérieur de la formation des académies qui permettent de maîtriser vraiment le Sur la sujet. crypto, on a dit qu'on ferait une petite vidéo Ah oui, après, dans c'est vrai. quelques Oui, temps. oui, oui. On en Et reparlera plus elle tard, nous du coup. expliquera, ou je me Oui, oui, pose pas oui. mal de questions. Voilà, c'est ça. Mais dans tous les cas, voilà, les services de l'académie sont comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la crypto-monnaie, mais on est vraiment avec des services de qualité qui permettent d'apprendre ce que c'est. Et moi qui ne venais pas du tout de là, et avec l'histoire que j'ai, bah, je sais que je suis capable d'en parler parce que j'ai suivi ces formations tout simplement. Et c'est vraiment accessible à tout le monde. Et ça, c'est une vraie puissance. À côté de ça, il y a des systèmes automatisés aussi basés sur du copy trading, que ce soit en crypto ou en trading. Et, euh, ça permet vraiment de générer beaucoup d'argent. En fait, au lieu de laisser son argent à la banque
et ben, tout l'argent qu'on a de côté, que ce soit pour les vacances, que ce soit pour je ne sais quoi, ou juste parce qu'on préfère mettre de côté, pour plus tard au cas où, au lieu de le laisser là, tout seul à la banque et puis avoir la valeur de l'euro qui Ouais. baisse et avoir notre capital qui descend, où on ne sait même pas ce que fait la banque avec notre argent, autant le faire fructifier soi-même et le mettre sur un système automatisé. Il n'y a rien à faire en plus. C'est juste qu'on connecte et puis c'est bon. Donc ça, là, ce genre de système accessible, mais quand je dis que c'est accessible à tout le monde, c'est vraiment accessible pour tout le monde. Financièrement parlant, ça ne représente pas un gros investissement. Et en plus, on peut s'autofinancer les services grâce au côté marketing relationnel et avoir en plus de ça une rémunération. Et, et tout ça juste avec son téléphone et son ordinateur. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Et ça me fait vraiment plaisir de travailler là-dedans parce que c'est bien, je te rencontre toi, et puis au final, on se retrouve à faire des projets de vidéo, et à côté de ça, je pense qu'on a nous aussi certains liens, parce que je t'apprécie vraiment, et ça, c'est super cool, je rencontre des personnes incroyables, j'arrive à avoir une belle équipe aussi, qui se développe tout doucement, et je les accompagne, et je suis fière d'avoir aussi ce rôle d'accompagnatrice, et d'aider les gens à passer outre par leur blocage, à se développer personnellement aussi, parce que le marketing relationnel, si on ne fait pas de développement personnel, on a du mal à y arriver parce que il faut toujours, il y a des choses où on n'est pas forcément à l'aise, que ce soit les vidéos, que ce soit je ne maîtrise pas Instagram, je ne maîtrise pas Facebook, je ne sais pas comment parler aux gens. Tout ça là, si on ne fait pas de développement personnel, on ne peut pas passer outre ces blocages. Et moi, je suis très contente d'accompagner des personnes à se développer. Parce que, du coup, les années de psychologie et de développement personnel que j'ai pu faire sur moi, je sais que je suis capable d'accompagner à mon humble niveau des personnes à se surpasser et à avancer. Et j'ai pas mal de remerciements aussi de mes équipes. Et ça, c'est vraiment dans le marketing relationnel, je retrouve la reconnaissance parce que les personnes que j'aide sont ultra reconnaissantes envers moi. J'ai aussi mon salaire, il est fixe et évolutif. Alors ça, c'est vraiment génial parce qu'à plus je travaille, à plus je suis rémunérée et à plus j'aide des gens à gagner de l'argent. Et ça, c'est important pour moi aussi parce que dans le monde dans lequel on vit, où toutes les factures augmente et ça n'arrête pas. Encore là, j'ai regardé, ma facture téléphone est passée de 80 à 180, super. Si je ne mets pas les choses en œuvre pour gagner plus d'argent, je ne m'en sors pas. Je ne vais pas m'en sortir. C'est pour ça que je suis sortie du salariat et que j'ai commencé les métiers en ligne et où, du coup, j'étais rencontrée. En même temps, si ta facture de téléphone augmente, ça veut dire que tu as de plus en plus de clients. C'est ça aussi, parce que je passe beaucoup plus de temps au téléphone et puis que… Non, c'est clair, c'est clair. Évidemment, j'utilise beaucoup plus, c'est mon outil principal, donc forcément. Mais à côté de ça, l'électricité, c'est pareil, quoi, ça augmente, on ne change pas, ça, j'y peux rien. Enfin, je ne consomme pas plus parce que je suis sur mon ordinateur ou pas. Enfin, je ne consomme pas plus d'électricité et ça augmente quand même. Ou l'essence ou les fruits. Oui. C'est aberrant, je trouve ça, le prix des fruits, il a augmenté. L'essence, on est d'accord, ça fait un moment que ça a augmenté et c'est ignoble. Mais là, il y a tout qui est en train d'augmenter. La vie, elle est en train d'augmenter. Donc là, je me retrouve à nouveau, en fait, je me sens un peu comme quand je suis partie de chez mes parents et que je me suis retrouvée toute seule. C'est soit je fais tout pour y arriver et avoir une situation financière qui me permette de faire ce que je veux quand je veux, parce qu'il est hors de question que je vive comme ça, à me demander ce qui se passe, soit je laisse et puis je fais rien, ou je reste au chômage, ou alors je retrouve un boulot dans le salariat où je vais me sentir pas bien et je vais pas gérer mon temps et je vais peut-être avoir des collègues que j'aimerais pas, ou je vais devoir supporter des états d'âme de personnes que j'ai pas envie de supporter. Non, non, je veux pas revivre tout ça, j'ai pas envie. Je veux gérer mon temps comme je veux travailler d'où je veux quand je veux, et c'est tout. Donc je le fais. Et viens me rejoindre qui veut, parce que moi, je suis là pour aider tout le monde. Donc voilà, un petit peu. Voilà. Ouais, mais c'est vraiment le MLM, à mon avis, c'est le commerce de l'avenir parce que C'est il y a de ça. plus en plus de gens qui vont être comme toi, enfin qui sont comme toi, ras-le-bol du salariat, ras-le-bol de se faire crier dessus par un patron, ras-le-bol de tout ça.
C'est ça, c'est Et ça. Mais il y a Robert Kiyosaki, je ne sais pas si tu oui, connais oui, l'auteur. oui. Vas-y, Voilà, l'auteur parle-en quand de... même, parce que tout le monde connaît peut-être pas, mais encore qu'il Oui, alors Robert Kiyosaki, c'est un auteur qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre et qui a aussi écrit L'entreprise du 21e siècle. Et dans ce bouquin, spoiler alerte, l'entreprise du 21e siècle se trouve être le MLM, les amis. Donc, si vous voulez vous en sortir dans la vie, trouvez quelque chose qui vous convienne. Moi, ça me convient. J'ai essayé du marketing relationnel dans les produits de beauté et bien-être. Ça me... Ok, j'aime bien prendre soin de moi, mais ça ne colle pas forcément. Le trading et la crypto, j'étais loin de douter que ça me plairait à ce point. Ben voilà, j'ai trouvé. Maintenant, essayez, faites quelque chose, restez pas dans ce... Faites quelque chose, sortez-vous les doigts de là et voilà, ça va bien se passer. Et il y a plein de belles choses qui vous attendent. Si vous avez peur d'y aller, faites-le. Moi, il y a plein de trucs que j'ai peur de faire comme là cette interview, j'ai eu vraiment très peur. J'ai eu vraiment très, très peur. Et ne se voit non, plus. c'est pas Hein. Tout grave. à l'heure, c'était… Ah oui, hein, là, ça va mieux. Mais tout à l'heure, on a fait plusieurs essais. Mais là, ça va. Alors, je Mais précise que quand je t'interromps, c'est parce que tu me l'as demandé tout à l'heure. Hein. oui, c'est Tu me vrai, parce disais, que oh j'avais là besoin là, aussi d'être guidée. Mais oui, donc c'est c'est la pas que je première coupe la fois que je parole. fais ça. Bah oui. Mais faites-le, bougez-vous, vraiment, faites-le pour vous. Après, vous allez regretter, vous ne serez pas content. Vous avez envie de passer toute votre vie là, être comme les personnes en fin de vie qui disent ah, si j'avais su, j'aurais fait. Ah, j'aurais pas dû avoir peur, j'aurais dû prendre mon courage à deux mains. Non, moi, je ne veux pas être comme ça. Hein. Je ne veux pas. Hein. Du coup, je teste, je fais et j'avance. Et c'est pas facile. Et ça nécessite du travail. Le marketing relationnel, c'est très beau, c'est très bien, mais ça nécessite du travail. Et ben, c'est pas grave. Je suis Mais en quelqu'un qui même travaille. temps, tu sais, je pense à la phrase de Confucius, faites un travail qui vous plaît et vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie. On ne travaille C'est plus, on ça, s'amuse, on fait ce qu'on c'est aime. ça. Et là, du coup, ben, je suis chez moi et je suis là tout le temps au téléphone et ça me fait plaisir et j'ai l'impression d'avoir juste des amis, pas des gens à coacher. Donc ça, c'est trop bien. C'est vraiment trop, trop bien parce que autant je passe des heures et des heures à travailler, mais autant bah, c'est beaucoup plus chill, quoi. C'est pas comme si j'étais obligée de rester dans un bureau tel jour, telle heure, à parler à des personnes. Enfin, non, là, je choisis mes clients, mes partenaires, je choisis mon temps. Je... Évidemment, si je fais rien, j'ai rien. Mais c'est tout. J'avance et je fais beaucoup pour avoir beaucoup parce que je mérite beaucoup. Super. Écoute, pour quelqu'un qui avait peur de ne pas savoir quoi dire, Oui, c'est vrai. Mais j'ai un c'est peu la bon, parlotte quand je suis lancée, ça va. c'est remonté là. On s'était fixé à une demi-heure, je crois qu'on y est à peu près. Oui, je pense Ouais. aussi. Juste, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc, vous voyez, enfin, j'espère que ça va vous encourager, vous donner la Bah oui. pêche. Hein. Mais si jamais vous avez envie de soit discuter, parce que vraiment les méthodes qui m'ont permis vraiment de me débloquer et d'être enfin moi, là maintenant, la personne que vous voyez, parce qu'avant j'étais timide, introvertie, je pensais que tout le monde me détestait, et puis j'ai été vraiment très très mal dans ma peau et toutes les méthodes qui m'ont permis vraiment de relâcher toute la pression, de relâcher et de me sentir vraiment bien. Et d'ailleurs, on a fait une séance de FT juste avant parce que vraiment je me sentais mal. Et avec Claude, c'est vraiment ces méthodes-là, EFT, EMDR. Et donc Claude est là pour vous aider si vous avez besoin de passer ce cap où vraiment vous vous sentez bloqué et vous avez besoin d'accompagnement. Elle est vraiment là pour vous aider et travailler avec vous. Et si le côté, ben, j'en ai marre de ma situation financière, je veux un complément de revenu, je veux changer ma vie, je veux atteindre mes objectifs, je veux faire partie d'une team qui travaille et comme ça, au moins, je pourrais aussi gagner ma vie si je fais déjà partie d'un MLM ou je ne sais quoi. Si tout le côté business vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Comme elle vous a dit, on va vous mettre nos coordonnées, nos liens en dessous de la vidéo et vous pouvez nous contacter sur nos réseaux. Moi, ce sera sur Instagram et puis Claude vous mettra. J'ai mon blog, ma chaîne Voilà, YouTube, enfin, tout est marqué tout le temps sous mes vidéos. Ouais. c'est Euh, ça. donc Je voilà. pense qu'on est tout bon. Puis ça peut être une collaboration aussi Aussi, bien quand les sûr, clients ont trop de mal avec le MLM, c'est qu'il y a un problème plus profond à aller chercher. c'est Et ça. inversement, quand ils rament au niveau métier, ben,
je les envoie voir ta Ah, vidéo et être conquis. c'est ça, c'est ça. Non, de Voilà, toute façon, tout peut se concorder. C'est pour ça qu'on fait ouais. cette vidéo aussi. Parce Et le que monde est c'est vraiment en lié. train de changer et ça, c'est magique. Tous ces gens qui ont absolument marre d'être esclaves dans leur tête, qui commencent à en prendre conscience et qui se disent, bon, mais je suis bien plus que ça et nous sommes tous bien plus que ce qu'on ne croit être. Ouais, Voilà, c'est là qu'on peut créer un monde de demain où on est la banane c'est comme ça, ça. quoi. Et avoir le sourire et être content. Hein? Et avoir le sourire et être content. Voilà, tout à fait. Et être content d'aller travailler. Vous imaginez tous les gens qui disent, oh là là, demain c'est lundi, quelle horreur. C'est ça. J'en pleure de les voir comme ça, quoi. C'est ça. Non, Bon, ça fait de la peine, enfin, je hein. leur souhaite d'être contents le lundi et tous les autres jours. Juste un dernier mot sur le fameux réseautage dont on a parlé et donc, où on s'est rencontrés. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait des réseautages où on se déplace, où on paye une fortune et où c'est long et compliqué, et des fois où on donne des tas de cartes de visite que les gens ont oubliées, et vous avez des tas de cartes de visite, vous ne savez plus qui c'est. Donc, oui, il y a des gens qui s'en sortent très bien avec ça, mais le système de réseautage où on s'est connu, il est sur Internet. Et ça, c'est vraiment très cool parce qu'il y a des réunions très régulièrement. Moi, je participe à celle du lundi, celle du jeudi, et, ça permet de rencontrer des gens et de se revoir. Et pour moi, c'est énorme comme différence. Un, que ce soit sur Internet, donc chez vous, tranquille. Deux, revoir les gens. Et donc, et bon, c'est un mini MLM si vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous adhérez donc, et faire connaître, avoir, être un peu rémunéré pour ça. Et d'autre part, vous pouvez l'essayer gratuitement, exactement dans les mêmes circonstances que quelqu'un qui s'est inscrit définitivement. Donc voilà, si vous voulez prendre contact avec moi pour avoir plus d'explications, c'est très volontiers. Et voilà. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Salma? Non? Non, je pense que c'est Tout tout. dit là. Tu repartirais bien pour 2 heures pour nous raconter à quel Oui, point c'est hein, important de faire ce qu'on aime, mais on va peut-être c'est ça. arrêter là. Je pense qu'on est tout bon. Hein? Ouais. Alors, je te remercie beaucoup d'être venu. C'était super intéressant. Merci à Et toi de me puis, recevoir. et à bientôt pour la vidéo donc sur les crypto-monnaies où tu nous raconteras tout là-dessus parce que Voilà. honnêtement, Parler vraiment de ce que c'est et puis pouvoir ouais. diffuser vraiment l'information pour tout le monde et que vous soyez plus informés. Et franchement, ce qui m'a donné envie aussi de te recontacter et de faire la prochaine vidéo avec toi là-dessus, c'est qu'il y a plein de gens sur les crypto-monnaies, ils vous disent ouais, moi, pendant que toi, tu es en train d'hésiter, moi, je suis sur mon yacht, ou du moins, je gagne plein de fric, voilà. Moi, mon truc, c'est plus la sobriété heureuse, mais en même temps, voilà, quoi. Un métier épanouissant qui aide les gens, tout ça, et qui rapporte de l'argent, c'est très bien. Donc, je suis beaucoup plus convaincue par de l'enthousiasme comme ça que par ouais, je vais bientôt me payer un yacht, quoi. Ça Ouais, n'empêche pas, si c'est son rêve, c'est mais ça. si c'est le rêve des autres. Mais Non, mais bientôt, je serai sur un yacht, hein, je t'inviterai. ouais, invite-toi. Ça sera plus simple en plus. On fera comme ça. Bon. Allez, Allez, bon, ben, merci. oui, À voilà. bientôt. À bientôt et au revoir à tous. Au revoir à tous.